Ah. Vous allez à quel étage? Ah bon, je vous remercie, je vais très bien, et vous-même? Ben, je vais au 8e. Tiens, vous allez au 8e? J'ai connu quelqu'un qui habitait au 8e. Comment s'appelait-il déjà? Ça va me revenir. Dupont, Gérard Dupont, c'est ça. Gérard Dupont, c'est moi. Je me demande ce qu'il est devenu. Oh, il doit être mort, sans doute. Lorsque je l'ai connu, il n'était déjà plus très jeune. Oh, même pas 60 ans. Eh oui, eh ben c'est bien ce que je disais. 90 ans. C'était un original à sa façon. Il soutenait qu'il aurait mieux valu ne jamais venir au monde. Ah ben ouais, mais on peut guère lui donner tort, hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Vous aussi, vous pensez que c'est idiot. Tiens, on s'arrête. Oh non, mais c'est pas vrai. Encore une panne d'ascenseur. Ah, la semaine dernière, je suis resté bloqué 3 heures entre 2 niveaux. Ouvrez, ouvrez. On pourrait crier, mais ça ne servira à rien. Ils sont tous complètement sourdingues dans cet immeuble. La semaine dernière, je suis resté bloqué pendant 3 heures avec un type qui ne supportait pas d'être enfermé. Mais c'était moi la semaine dernière, moi qui suis claustrophobe. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Heureusement que vous n'êtes pas claustrophobe. Asseyons-nous par terre. Question de survie. L'air est plus frais au ras du sol. Oh mais, vous et vos conseils à la noix, franchement, hein. Je sais pas ce qui me retient. Vous voulez jouer à pierre, feuille, ciseaux? Oh, excellente idée. Ça nous fera passer le temps. Vous êtes prêts? Ciseaux. Par pitié, taisez-vous par pitié. Vous avez raison. Bougeons le moins possible pour économiser l'oxygène. Bon. Il ne nous reste plus que la conversation. Un mot de plus et je vous étrangle. Personnellement, j'estime nos chances de survie à moins de 50%. Et vous? Non mais attendez, mais évidemment que nous allons survivre enfin. Pour un peu que vous fermiez votre grande gueule. Oh, d'un côté, pour mourir, oh, c'est moins triste de ne pas être seul, mais de l'autre, à deux, nous consommons le double d'oxygène. Si bien que notre intérêt serait que l'un de nous arrête de consommer. On pourrait tirer au sort. Mais certainement pas, c'est hors de question. Si l'un de nous deux doit mourir, ça ne peut être que vous. Oh merci. Oh merci, je n'osais pas vous le demander, mais c'est très généreux de votre part de vous sacrifier. Bon ben allez-y. Étranglez-vous. Avec votre ceinture. Moi malheureusement, à cause de l'enquête et de la future autopsie, je ne peux pas vous toucher. Hé, l'ascenseur redémarre. Et nous arrivons au 8e. Tiens, nous sommes au 8e. J'ai connu un type. Gérard Dupont. Ce n'est pas lui qui se serait sacrifié pour moi. Tandis que vous, oh grand seigneur, générosité. C'est comment votre nom? Je vais vous couillonner et j'en rigole d'avance. Ça vous dérange pas si j'en rigole d'avance? Bof. Alors j'en rigole. Enfin, à la longue, ça devient agaçant. Ne vous fâchez pas, ce n'est pas de ma faute si je suis obligé de couillonner le monde. C'est la nature humaine qui fait ça. La nature humaine. Parfaitement. Quand je suis arrivé, elle m'a dit « Tu couillonneras ton prochain comme toi-même. Oh, ça alors. À moi, elle a dit « Couillonnez-vous les uns les autres comme je vous ai couillonné. » Ah, vous voyez bien que nous n'avons pas le choix. Et puisque j'ai parlé le premier, je commence. Voulez-vous un billet de loterie? Non merci, non. Je crois que vous n'avez pas bien compris. J'en prends un. C'est mesquin. Les vrais joueurs en prennent au moins 2. Allons-y pour 2. Et vous ne regardez pas si vous avez gagné? Bah quoi, bon, je sais bien que j'ai perdu.
Ce n'est pas une raison pour ne pas vérifier. Vérifier fait partie du jeu. Je vérifie. Que j'ai perdu. Ah. Et vous êtes déçu? Un petit peu, oui. Vous ne rejouez pas. Ah non, peut-être pas tout de suite. Et d'ailleurs, c'est mon tour de vous couillonner. Supposons que je sois votre boulangère. Et je viens vous acheter une baguette. Oh, désolé, monsieur, mais les baguettes, c'est pas avant une demi-heure. Ah. Mais nous avons des farinés. Ah. Et qu'est-ce que c'est? Des baguettes avec de la farine dessus. Ah. Et ça sert à quoi? Ah, ça plaît des farinés, monsieur. Ah. Et c'est plus cher? Le double. Ah, je vous l'avais dit que j'allais vous couillonner. Écoutez, vous l'entendez qui rigole? Qui ça? La nature humaine. Nous, on croit qu'on rigole, mais elle rigole beaucoup plus que nous. Ah oui, en effet, je l'entends. On peut dire qu'elle est sacrément vache, hein? Ouais, elle est contente que lorsque nous nous foutons sur la gueule. Mais nous ne nous ferons pas ce plaisir. On va arrêter de se battre rien que pour l'emmerde. Ah, ça, c'est une bonne idée. À compter de ce jour, on ne se fait plus de vacherie. Plus de vacherie, c'est d'accord. Juré? Crachez. Pourtant, j'y perds. Hein, à qui je vais les vendre, mes pantalons troués? Ah, vous vendez des pantalons? Pré-troués et délavés à l'eau de Javel. C'est très classe, les gens vendent beaucoup. Hein. Pré-troué, ça sert à quoi? Avoir l'air ridicule, c'est la mode. Et je fais aussi des pré-froissés. Oh. Et c'est plus cher? Évidemment, parce que je suis obligé de les froisser moi-même. Ah. Dites donc, vous ne seriez pas en train de me couillonner des fois? Bon, certainement pas, parce que nous avons juré. Ah oui, exact. Oh, ah oui. Oh, j'essaierai bien de vos pantalons, moi. Ah oui, mais non, ça ne s'essaye pas, c'est unitaille, unisexe. Oh, et j'en prends un. Ah oui, mais non, ça se vend par deux, parce que moi, sinon, je m'en sors pas, hein. Allons-y pour deux. Et maintenant, asseyez-vous. Je suis dentiste, vous pouvez bien vous asseoir. Ah, vous n'êtes plus boulangère. Oh, boulangère la nuit, dentiste le jour, c'est selon. Ouvrez bien la bouche. À quoi bon, j'ai de très belles dents, pas un carie, pas un plombage. Certainement. Et vous ne risquez donc rien si je vérifie. Ouvrez, plus grand, encore un peu grand, oui. Fait. Oh, je n'ai jamais vu de dents aussi saines. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Quoique, celle-ci serait couronnée, que ce serait pas plus mal. Celle-ci, Oui. vous êtes sûr? Pourtant, elle me fait pas mal du tout. Oh, si vous préférez attendre qu'elle vous fasse mal. Bon, allez-y. Naturellement, il faut me verser un petit acompte. Un acompte? Mais vous ne me couillonnez pas, hein? Non, donc, rajoutez quand même un zéro. Ah, quand même. Une dent qui n'en a peut-être même pas besoin. Allez donc savoir. Je crois que vous m'avez bien couillonné. Et ce n'est qu'un début. Il y en a 31 autres en réserve. Et avouez qu'en matière de couillonnade, je suis pas la plus mauvaise. Ouais, bon. On se serre quand même la main. Allez. Un couillon qui serre la main à un autre couillon. Dommage qu'il n'y ait pas de photographe. Pas la peine. La nature humaine est là, qui nous regarde. Et qui qui rigole. Le bureau des pleurs est ouvert. Là, vous ne pleurez pas? Ah, si. Je vous écoute. Allez-y. Débattez. Je suis le plus malheureux du monde. Je sais même pas par où commencer. Par où vous voulez, n'importe comment, vous finirez par tout dire. La porte là-bas, elle est bien fermée. Oh.
Et ici, là-devant, il n'y a personne, hein? Vous avez peur de quelque chose? De tout! Mais surtout de mon voisin. Ah, vous n'imaginez pas le pouvoir de cet homme-là. Bon, venons-en au fait. Ben, au début, c'était un voisin comme les autres, qui m'empruntait de temps en temps un peu d'argent. Mais enfin bon, entre voisins, n'est-ce pas? Et il vous le rendait. Jamais. Jamais rendu le moindre centime. Mais vous vous réclamiez. Une fois, j'ai osé. Et c'est là qu'il m'a expliqué que c'était pour me protéger des menaces infernales. Du diable qui m'en voulait tout particulièrement. Nous voyons, le diable n'existe pas. Ah ben c'est ce que je croyais, moi. Mais figurez-vous qu'il me l'a montré. Dans des ombres que je prenais pour des buissons. Une fois, il a même mis le feu à ma voiture. Le diable? Oui. Alors, naturellement, vous avez continué à payer. Eh ben, en fait, c'est-à-dire que je lui avais donné procuration sur mes comptes. C'était plus pratique et plus rapide. Et bien entendu, il vous a tout raflé. À tout. En moins d'1 an, j'étais sur la paille. Tellement il avait dû payer les puissances infernales pour ma protection. Et vous n'avez jamais eu le moindre doute. Ben, pourquoi j'aurais douté puisqu'il ne m'arrivait plus rien? Vous n'avez jamais songé à vous adresser à la police. Si. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il m'a demandé de me carapater chez moi pour ne plus avoir aucun contact avec les menaces extérieures. Ah. J'y suis resté 2 ans. Je vivais de ce qu'il voulait bien m'apporter de temps à autre. À la fin, quand il a été arrêté pour d'autres escroqueries, hein, je pesais plus que 40 kilos. Vous avez tout de même été très naïf. Non mais attendez, n'importe qui à ma place il serait laissé prendre. Il était tellement convaincant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous voir. Je voudrais savoir si le bureau des pleurs a quelque chose pour moi. Oui. Alors vous avez droit soit à un beau coup de pied au culpabilité, soit à une bonne engueulade pour conneries avérées. Oh, Tout le monde a le droit d'être con, hein. Mais vous avez dépassé les limites. Crétin, andouille, imbécile, hors d'ici, à nullité. oh, mais... Eh ben vous ne dites plus rien. Plus rien. Vraiment? Vraiment. Plus jamais. Plus jamais. Eh ben c'est reposant. Une fois, j'ai parlé. Et alors? Il faut voir les proportions que ça a pris. D'avoir parlé? Et j'avais pourtant rien dit de méchant, juste que vous étiez un sale con. C'est tout? C'est tout. Oh, les gens font vraiment des histoires pour rien, hein. Il y en a même un qui m'est tombé dessus. Je me demande si c'est à vous. C'est bien possible. Parce que moi, je suis plutôt de naturel bagarreur, si vous voyez ce que je veux dire. Si encore j'avais dit, je ne sais pas, moi, que ceci ou que cela. Mais non, juste que vous étiez un sale con. Mais c'est dingue, ça, quand même, qu'on puisse plus rien dire, hein. Moi, je me souviens, une fois, j'ai parlé. J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit, déjà? Bon, enfin, bref, on s'en fout, hein. Eh bien, il faut voir les proportions que ça a prises, hein. Ah, ils me sont tous tombés dessus, hein. Et pourquoi tu l'as dit? Et pourquoi tu l'as dit ici? Et pourquoi tu l'as dit à lui? Et pourquoi tu l'as dit à elle? Et pourquoi maintenant? Non mais, et pourquoi? Mais j'en pouvais plus, moi, de leur pourquoi. Et il y en a peut-être même un. Peut-être même que c'était vous. Allez donc savoir. C'est pour ça qu'il est préférable de se taire, même si on a des choses importantes à dire. Et même si se taire est mauvais pour la santé. J'ai connu un type qui est mort de n'avoir rien dit. Tout le monde le pressait de parler, mais vas-y, parle, mais tu vas cracher le morceau, oui. Et lui, muet comme une tombe. Et
bien aujourd'hui, il y est dans sa tombe. Oh, c'est vraiment mal foutu. Il devrait y avoir, je sais pas, tiens, une loi, voilà, une loi hein, qui autoriserait à parler uniquement quand on en aurait vraiment envie. Il suffirait de dire pouce et on aurait droit. Et l'autre n'aurait rien à répliquer. Ah oui, ce serait bien ça, Oh, ce serait bien. Comment que ce serait bien de... Pouce. Ça fait 1 heure que j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment, mais alors vraiment, un sale... Attention, la loi, elle n'est pas encore votée. Pas voté? Bah vous ne dites plus rien. J'attends la loi. Madame, tu ne dépannerais pas d'1 € ou 2 un peu. 2 euros? Ah bah, quand vous y allez. Ou un ticket restos, c'est pour bouffer. Oh, bah, de mieux en mieux. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire, hein. Ah bah, je suis désolée, hein. Il est que 50 centimes. 50 centimes? Comment tu veux que je bouffe avec 50 centimes? Tu boufferais toi avec 50 centimes? Bah, oui. Ah bah, si, j'ai 1 euro. Bon. Oh, vous ne pouvez pas vous plaindre, hein. 1 euro. Je sais reconnaître quelqu'un qui est dans la dèche. Parce que vous êtes dans la dèche, hein. Je bouffe rien, je crèche par terre. Ah, même le sol. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la première fois que je parle avec un SDF. Les gens vont penser que... Oh, mais je me moque de ce que les gens pensent. C'est un être humain. Il n'y a pas de mérite à parler à un être humain. Enfin, un peu tout de même. Finalement, je suis peut-être meilleure que je ne crois. Alors la vie pour vous n'est pas facile, hein? Ouais, vie de merde, ouais. Oh non, faut pas dire ça. Les choses vont s'arranger, j'en suis sûre. Mais comment tu veux que ça s'arrange avec le mal que je dois me donner pour soutirer 1 € à des abrutis comme toi? Un chien, on le laisse pas crever, mais un SDF, oui. Non, vous laissez pas aller. Bon, ce gars-là a besoin d'un peu de chaleur humaine. Et moi, si j'osais, je lui mettrais la main sur l'épaule. Oh, laissez-moi crever, là. Oh. Non, vous allez vous ressaisir. Les choses vont s'arranger pour vous, j'en suis sûre. Bon, les gens me voient fraterniser avec un SDF. Ils voient qu'un SDF ne me fait pas peur. Oh, maintenant, je prendrai bien une faute. Bon, c'est trop là. Bon, alors, adieu mon ami, adieu. Et courage, hein, courage. Et tout ça pour 1 €? Comme si on avait gardé les cochons ensemble. Et dis donc, faut que je te dise. Pas la peine, je sais. Bon, tu sais quoi, toi, tu sais rien? Je sais que depuis 8 jours, monsieur est amoureux. Ah ouais, tu sais ça, toi. Et comment tu le sais? Dis-moi plutôt qui c'est. Oh, tu la connais pas. Belle? Plus que ça. Oh, tu n'exagères pas un peu? Ah bah, si tu la voyais, tu verrais que j'exagère pas. Il n'y en a pas de plus belle. Quel genre Maminova? Mimimati? Adriana. Oh, mais bien plus belle qu'Adriana. C'est bien simple, je savais même pas que ça pouvait exister. Je me garde envie de la voir. Ah, mais tu la verras. Et d'ailleurs, c'est son heure. Ah, bah, tiens, justement, la voilà. Je ne vois personne. Sur le trottoir d'en face. Ah, non, mais ça, c'est une pervenche en train de coller des procès-verbaux aux bagnoles. Et alors, si les bagnoles sont en infraction, il n'y a pas de saut métier, hein? Oh, n'est-ce pas qu'elle est sublime? Sublime. Oh, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Un carnet à souche. Mais quand même, Adriana. Non,
Non mais bien mieux qu'Adriana, 100 000 fois mieux. Adriana à côté c'est... C'est quoi? Mais c'est Adriana sans plus. Tandis qu'elle, elle... C'est peut-être l'uniforme, mais je la trouve bouffie. Bouffie? Elle? Non enfin regarde-la mieux. Elle est sculpturale. Oh, et son visage? Ne dis pas que tu n'aimes pas un visage comme celui-là. Son visage, il est tout à fait normal, son visage. Il n'indemnit les décents des visages comme celui-là. Mais si elle te plaît que tu l'aimes, il n'y a pas à discuter. Hein. Mais je l'aime parce qu'elle est belle. Ah, erreur. Ce n'est pas parce qu'elle est belle que tu l'aimes. C'est parce que tu l'aimes que tu la trouves belle. Et là-dessus, j'y vais parce qu'elle approche de ma bagnole et que j'ai dépassé l'heure. C'est parce que je l'aime que je la trouve... Ah, mais non, je ne me trompe pas, c'est lui qui voit mal. Oh, elle est sublime. Oh, bah ça y est, elle arrive à ma voiture. Ça fait 1 semaine, 8 jours que je la laisse là, exprès pour qu'elle m'écrive. Et ça fait 8 jours qu'elle m'écrit des petits mots. Monsieur, votre véhicule est en infraction. Oh. Adriana! De fortune, on rejoue tout à l'heure au fil rouge. À quelle heure, c'est ça? Vers 17 à 17h. Voilà. Donc, 17h. Mais vous avez maintenant tout le loisir d'avoir le plaisir de voir toutes les belles œuvres qu'il y a ici. Voilà, avec de belles choses en terre. De belles toiles. Et de belles toiles et de beaux fusains. Voilà, merci encore. Vous vous reconnaissez? Non. Oh, enfin, si, je sais bien que c'est moi. J'arrive pas à y croire. Comment ça? Ben, ce type-là, je me demande ce qu'il pense vraiment. Bah, puisque c'est vous, il pense nécessairement comme vous. Pas sûr. Parce que plus je le regarde, et plus j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Oh, Lodo, J'en suis même certain. vous exagérez. Mais non, il ne m'aime pas. Sinon, pourquoi serait-il sans cesse à me lorgner? Hein? Dès que je sors, il m'emboîte le pas. Ah, il est bien obligé. Oui, bien sûr. Mais il pourrait le faire discrètement. S'arranger pour que je ne le voie pas. Tandis qu'au contraire, il est là, dans chaque vitrine, qui me regarde et qui me dévisage. Avec des yeux! Ah, bah, ce sont les vôtres. Ah non! Ce sont pas mes yeux. Ce sont les yeux de quelqu'un qui m'en veut. Et moi, je n'en veux à personne. Tandis que lui... Et je sais même ce qu'il essaye de me dire. Ah, vous le savez? Oh, bah j'ai fini par comprendre, hein. Il veut me dire, avec cette tête-là, tu ferais mieux de rester chez toi et de te cacher. Oh, c'est pas gentil. Mais il cherche pas à être gentil, je vous l'ai dit, il m'en veut. Je sais même pas pourquoi. Peut-être que vous le savez quand même. Hein. Oui, j'avoue qu'il a quelques petites raisons de... De vous en vouloir. Eh bien, il me reproche de ne pas être devenu ce que j'aurais dû être. Ah oui, ce que vous lui aviez fait croire. Bah, que je serais un jour grand, beau et fort. Ah oui, bah, c'est normal qu'il vous en veuille. Hein. Bon, bah, essayez d'éviter les vitrines. Oh, mais il n'y a pas que les vitrines. Il trouve toujours le moyen d'apparaître quelque part. Une simple flaque d'eau lui suffit. Ah, puis je vous parle pas des photographies. Oh, la photographie, c'est devenu une maladie. Ah bah tiens, justement, moi j'allais vous proposer. On va prendre une petite photo, hein, ça nous fera un petit souvenir. Allez. Ah, d'un type qui me déteste. Bah, vous parlez d'un souvenir. Ah, non, mais attendez, si vous aimez les photos, moi, je peux vous photographier. Bon bah, Hein? allez-y. Vous, hein. Clic. Et voilà. Oh bah, je suis vraiment magnifique. Hein. Ah bon, vous trouvez? Ouais, pas vous. Oh. Bah, c'est ressemblant, il n'y a pas à dire, hein, mais c'est pas très flatteur. Hein. Bah, ça vous fait une gueule d'apache. Bon, là, pas, je t'en veux vous rigoler. J'ai l'air magnifique. Vraiment? Oui. Et dans le miroir? Bah, dans le miroir aussi. J'ai l'air d'un ange. Mais enfin, c'est pas possible, regardez mieux. Bah, je regarde et je vois un ange. Un ange adorable. De plus en plus adorable.
Et moi je vois... Non, mais c'est parce que vous savez pas regarder. Regardez bien en face, là. Allez, regardez là en face. Alors, lequel fait la gueule à l'autre? Ah, c'est lui, hein? Oh, mais non, c'est vous. Oh, allez, souriez lui. Là, et vous allez voir qu'en retour, il va vous sourire. Il deviendra moins hostile. Un sourire? Vous croyez? Ah mais oui! Mais en effet, je crois bien qu'il m'a souri en retour. Alors, est-ce qu'il a toujours l'air de vous en vouloir? Ah non, plus du tout. Bah, vous voilà réconciliés. Ah oui, complètement réconcilié. Et tout ça grâce à vous. Ah bah je vous remercierai jamais assez. Hein. Oh, de rien, j'adore réconcilier les gens. Entre nous, il est bien brave de ne plus m'en vouloir parce que, au fond, c'est vrai, je lui avais promis que je serais un jour grand, beau et fort et j'ai pas tenu ma promesse, mais alors pas du tout, hein. C'est pas la peine de lui rappeler. Ah oui, vous avez raison, oui. Et 4. C'est 4. Je le sais, hein, je l'ai su. 9 et 4. 11. Non, pas 11. Pas 12 non plus. Oh, mais je suis pas loin, hein. 9 et 4. Oh, 13. Ah, voilà. 13. 9 et 4 qui font 13. Oui, entrez. Oh, monsieur le directeur. Oh, mais donnez-vous la peine. Sur ma chaise, peut-être. Non, merci, je ne suis pas venu pour s'asseoir. Comme vous voulez. Parce qu'on s'assoit, on cause de choses et d'autres, et on oublie pourquoi on est venu. Ah oui, évidemment. Votre travail s'avance? Ah, drôlement, hein. J'en étais justement à 9 et 4 qui font 13. Nous autres comptables, on sait ça. 13. 13, exactement 13. Je sais que ça peut surprendre au début, mais c'est ainsi. Et que la planète est au plus mal, vous le savez ça aussi? Ah, hélas, oui. Mais qui aurait pu croire ça? Il était encore si bien il y a quelques années. Il n'y a vraiment rien à faire. Mais si. Combattre le futon. Futon, qu'est-ce que c'est? Un gaz qui détruit l'atmosphère, autrement dit l'air que nous respirons. C'est une saloperie, ce futon. Ah, vous l'avez dit. Ah, une saloperie, mais heureusement, j'ai mon détecteur à futon. Oh, on dirait votre téléphone. Il fait aussi détecteur. Tenez, regardez vous-même, qu'est-ce que vous lisez? 29. 29? C'est beaucoup? C'est énorme. Le seuil tolérable, c'est 14,5. 29, c'est le double. Exact, exact. C'est le double. En tant que comptable, je peux vous le certifier. Mais vous êtes sûr de votre appareil? Vous me dites donc que je l'ai acheté chez Darty. Chez Darty, c'est garanti. Remarquez que je m'en doutais un peu parce que lorsque je suis arrivé là, à l'entrée, j'étais déjà à 28. C'est pas possible. Ah, pour être à 29, il y a forcément quelque chose, hein. La table. Votre chef 32. Oh, ce serait ma chaise qui foutrait du futon partout? Ah, saloperie de chaise, je suis pas près de m'y rasseoir, hein. Mais n'y touchez pas, on va appeler les démineurs pour qu'ils la fassent exploser. Exploser? Ah bah, au-dessus de 30, c'est le règlement. Mais dites donc, vous êtes à 40? Oh, c'est pas possible, 40. Non, non, non. Dites tout de suite que mon appareil ne fonctionne pas. Si je vous dis que vous êtes à 40, c'est que vous êtes à 40. Regardez vous-même. Ah oui, en effet, 40. Mais vous aussi, vous êtes à 40. Bon, si je suis à 40, c'est à cause de vous. Si je m'éloigne, ça va baisser. Regardez pas. Ça diminue déjà. 12, 10. Faites voir. Vous ne me croyez pas? Ah, si, je vous crois pas trop. Alors n'essayez pas de faire diversion. Occupons-nous plutôt de votre cas. 40, 40. Ah, le règlement est formel, au-dessus de 30, c'est... L'explosion? Je ne vois pas comment on va y échapper. Oh, mais ça va en foutre partout. Mais non, ne vous inquiétez pas, ils ont la technique, ça ira très vite. Oh, mais exploser, moi, mais c'est pas possible. Je suis mariée, j'ai des enfants. Justement, vous ne voudriez tout de même pas leur refiler votre maladie? Non. Mais on pourrait pas attendre quelques jours. S'il vous plaît, quelques jours. Quelques jours comme vous y allez, mais
avec tout le futon que vous dégagez, c'est vous la planète, hein, on n'a guère le choix. Alors une petite heure, juste le temps de me faire allaiter, une petite heure. Une petite heure, mais vous en avez de bonnes. Moi, si je vous laisse une heure, je prends un risque. Bon, allez, d'accord. C'est bien parce que je vous estime. Oh, merci patron, merci. Je ne le mérite pas, vous êtes trop bon. Et aussi parce que j'ai besoin d'une comptable. Avec moi, vous êtes servi. 9 et 4, plus vite que n'importe quelle machine. Seulement en vous gardant, je prends un risque qui pourrait me coûter cher. Je comprends. Ah, je ne vais plus pouvoir vous payer que le tiers de ce que je vous donnais avant. Le quart même, pourvu que je n'explose pas. Et pour les horaires de travail, le mieux ce serait que vous dormiez ici. Hein. Ok. Je dors ici. Mais si mon taux de futon venait à diminuer? Diminuer le taux de futon, mais n'y comptez pas, ça ne diminue jamais. Alors, on fait comme ça? Ah oui, on fait comme ça. Le quart de ma paye, je pousse ici. Oh. Dites, patron. Oui. Le futon, c'est une invention à vous, n'est-ce pas? Alors ça, on ne peut pas savoir. Allez, au travail. 9 et 4? Ah, 13 dans tous les cas. Alors comme ça, votre femme est morte. Eh oui, monsieur le commissaire. Il y a 15 ans. Et c'est vous qui l'avez tuée. Mais pas du tout. Elle est morte d'une crise cardiaque. En la poussant par la fenêtre. Mais cardiaque, je vous dis, cardiaque. Ouais, cardiaque. J'entends bien. Mais dites-moi, vous étiez où hier soir entre 10 et 11? J'étais chez moi. Chez vous, près de la fenêtre. Si bien qu'une petite poussette n'est pas impossible. Mais elle est morte il y a 15 ans. 15 ans. Elle vous trompait? Oh, enfin pas du tout. Enfin, ma femme était fidèle. Ouais. C'est vrai que ça peut arriver. Mais si vous ne l'avez pas poussée, vous l'avez donc empoisonnée. Mais vous ne comprenez rien. Je vous dis qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Ah ben alors ça, je suis content de vous l'entendre dire. Et vous savez, les aveux, ça soulage toujours le coupable. Mais je ne suis pas coupable. Et sinon alors, ce poison, hein, c'était quoi exactement? Strychnine, Marora? Mais rien de tout ça. Du curare? Ah ben oui, ça c'est vrai que c'est bien le curare. C'est original. Et vous vous l'êtes procuré comment? Mais je ne sais même pas ce que c'est. Je n'en ai jamais vu. Par relation. Ben écoutez, très bien, nous vérifierons. Vous savez, nous, on n'accepte rien sans vérification. C'est une règle d'or au commissariat. Hein. Vous l'avez administré comment? Piqûre, tisane? Mais je ne l'ai pas tué. Est-ce qu'il faut que je vous le chante? Bon, étant donné qu'elle vous trompait, vous bénéficierez des circonstances atténuantes. Hein. Nous ne sommes pas ici pour accabler les gens. Oh, écoutez, vous feriez mieux de m'entendre là, quand je vous dis que... Ah, mais je vois bien que vous regrettez déjà votre geste. Mais c'est avant qu'il fallait y penser. Maintenant, c'est trop tard. Allez, signez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, vos aveux. Pour les clés que vous avez déclarées perdues ce matin. Alors je ne suis pas... Un assassin? Ouais, c'est une petite blagounette qu'on aime bien faire à nos clients. Quand ils ont une bonne tête comme vous. Oh bah vous alors. Bon, eh ben mais c'est pas tout ça, mais moi je dois vous laisser parce que j'ai du boulot. J'ai eu chaud. C'est qu'il avait tout deviné, ce con-là, hein. Merci. Vous avez assisté donc à 3 petits sketchs de notre petite troupe de théâtre, le Théâtre de Fortune. Nous allons rejouer 3 autres petits sketchs dans le lieu, la même vac, MVAC, à 17h.
Mais entre-temps, nous vous invitons à profiter et à admirer les œuvres de l'artiste ici présent, Joss. Et voilà, et on vous remercie. On a eu chaud. Et nous accueillons notre candidat suivant, qui est une candidate, Ginette. Approchez Ginette. Ginette qui nous vient de Tougonville, Vous m'en direz tant. Ça se trouve où exactement, Tougonville? entre Baisemont et Cubourg. Ça ne s'invente pas. Ginette, vous êtes peut-être venue avec de la famille, des proches. Oui, j'ai ma tati là. Bonjour Tati. J'ai mon copain Jojo qui est là aussi. Bonjour le copain J'ai mon Jojo. petit chat aussi. Bien, nous allons passer aux questions. Ginette, êtes-vous prête? Ginette, imaginez que vous allez chez le dentiste pour vous faire arracher une dent. Ginette, que faites-vous? Oh bah je passe. Combien? 4 heures, 4 heures. Vous avez dit 4 heures? Oui, 4 heures. C'est donc 4 heures que nous vous décomptons. On continue? Continue. Vous allez au cinéma. Oh bah je garde, hein. Vous allez, Ginette, au restaurant. Je garde. Garde, Ginette, garde. Situation suivante. Alors, maintenant, vous avez devant vous, écoutez bien, une journée de travail avec 3 réunions pénibles. Ginette, que faites-vous? Bon, je passe, hein. Je passe 8 heures. 8 heures? Oui. C'est donc 8 heures que nous vous décomptons, Ginette. On continue? Tout se passe bien pour vous? Bon. Oh, Ginette. Attendez, vous partez pour des vacances, Ginette. Des vacances, oh, le sable, les palmiers, on s'y croirait, hein? Ah, vous partez donc pour des vacances qui commencent et se terminent par une journée entière de voiture, dans la chaleur et les embouteillages. Que faites-vous, Ginette? Bon, je passe, hein. Vous passez combien? 2 fois 24 heures. D'accord. C'est donc 48 heures que nous vous retranchons. Autre chose. Écoutez bien. Vous venez de passer un examen et vous devez attendre 8 jours les résultats. Que faites-vous? Oh, c'est trop long, hein. Je passe. 8 jours. Oui. C'est votre dernier mot, C'est Ginette? mon dernier mot. C'est enregistré. Situation suivante. Écoutez bien. Nous sommes à la veille d'une crise économique qui va durer 3 ans, Ginette. 3 ans avec des perspectives de chômage, des rumeurs de guerre, des inquiétudes. Que faites-vous? Oh, bah, je passe, hein. Vous passez 3 ans, c'est extraordinaire. Elle passe 3 ans d'un seul coup. Vous êtes sûr de votre choix? Bah oui, si c'est pour éviter les ennuis, je préfère passer. C'est enregistré. Autre situation. Oh, Ginette, vous faites une rencontre et vous filez le grand amour. Que faites-vous? Je garde, hein. Écoute, là, on me fait signe, oui, on me dit que, oui, le temps est écoulé, c'est déjà fini. Bon, alors, c'est l'heure du bilan. Nous allons voir avec tout ce que vous avez passé. Votre vie est écourtée, Ginette, ça va s'afficher à l'écran. 23 ans, 17 jours et 5 minutes. Si bien que j'ose à peine vous le dire, Ginette. Vous êtes morte depuis 3 jours. Oh, c'est consternant, ce jeu est incroyable. Vous devez avoir des regrets, j'imagine. Si c'était à refaire, que feriez-vous? Bah pareil, tout pareil, hein. Enfin, Ginette, vous vous rendez compte que vous êtes morte. Vous pourriez regretter. Bah, je me rends compte, mais quand on est mort, on se rend pas compte de grand-chose, hein. Enfin, Ginette, vous avez gâché votre vie. Vous ne dites plus rien. Bah, je suis plus là ni pour dire, ni pour penser, ni pour regretter, hein. D'ailleurs, je suis morte. C'est consternant, absolument consternant. Et cependant, le jeu doit continuer. Candidat suivant. Oh, ben ça, tu peux le dire, hein. Bah, j'ai rien dit, moi. Ah bon?
Oh, bah, c'est moi qui te le dis, hein. On ne rigole pas tous les jours, hein. Pourquoi faire rigoler? Bah, pour nous aider à supporter les moments pénibles de la vie. Moi, par exemple, le matin, une petite rigolade m'aiderait à me lever. Bah quand il faut, hein. Moi je me lève et puis c'est tout. Jadis, pour ma cigarette du matin, je sautais du lit sans hésiter. Bon, la cigarette me ruinait la santé, alors j'ai arrêté de fumer et depuis, bah, j'arrive plus à me lever. Le mieux serait de n'avoir jamais fumé. Pénible aussi, d'enfiler son pantalon. Non mais qui peut avoir du plaisir à enfiler un pantalon? Bah il suffit de pas y penser, hein. Moi j'y pense pas. Pour le pantalon, j'avais une technique. Un petit calva. Première jambe, un petit calva. Deuxième jambe, un petit calva. Bon, à force, bah, je suis devenu alcoolique. Alors j'ai arrêté le calva et depuis, bah, le pantalon me reste sur les pieds. Oh, ah ça c'est dangereux un pantalon sur les pieds. Sans plaisir, on n'a plus de goût à rien. Non mais tu connais, toi, un bon motif de se brosser les dents 3 minutes, 3 fois par jour? Bah oui, ça évite le dentiste. Bah moi, ça ne me motive pas. Alors je reste là, avec ma brosse à dents à la main, à me dire qu'il faudrait, que je devrais, qu'un homme normal à ma place. Mais rien n'y fait. Je délibère, je tergiverse, je lambine. Je m'accorde un petit délai. Et finalement, une fois sur deux, bah, je laisse tomber. Et tu te laves pas les dents? Bah seulement une fois sur deux. Ouais, c'est comme ça toute la journée, des efforts, toujours des efforts, et rien pour me motiver. Il y a des jours, je t'assure, je n'ai même plus envie d'avancer. Attention, hein. Il faudra quand même qu'on aille là-bas, hein. C'est obligatoire. Bah oui, puisque c'est là-bas la suite de notre vie. Ici, on n'a plus rien à faire, mais là-bas... Mais ça fait des centaines de